Ada se tenait devant le miroir, caressant doucement les boucles de sa fille. Le bébé riait, inconscient de la tempête provoquée par sa présence. 1 heure plus tôt, sa belle-mère, Mama Kemi, l'avait appelé de la salle. « N'amène pas le bébé aujourd'hui, elle gâcherait les photos. Des personnalités importantes sont présentes. » Ada murmura doucement « Ok » au téléphone. Mais après avoir raccroché, elle a préparé le sac pour bébé. Elle n'allait pas abandonner son enfant. Si quelqu'un devait être abandonné aujourd'hui, ce ne serait pas sa fille. Ada travaillait depuis des jours pour aider à organiser la fête d'anniversaire de sa belle famille. Elle avait choisi les décorations, préparé le gâteau, trouvé le DJ idéal et même financé une partie des frais sans prévenir personne. Elle voulait que tout se passe bien, non seulement pour Mama Kemi et son mari, mais pour toute la famille. Même si personne ne la félicitait, elle restait gentille et serviable. Mais le matin du grand jour, alors qu'elle allaitait son bébé, son téléphone vibra. C'était un message de Maman Kemi. Simple, froid et tranchant. « Tu peux venir, mais n'amène pas le bébé. Il pleure trop. » Ce message frappa Ada en pleine poitrine comme une claque silencieuse. Elle fixa son téléphone un instant, essayant de comprendre. Ce n'était pas juste une fête. C'était un événement familial. Et maintenant, on lui annonçait que son propre enfant n'était pas le bienvenu. Sa petite Zara n'avait que quelques mois. Oui, parfois elle pleurait, comme tous les bébés. Mais elle était aussi la lumière du monde d'Ada. Se faire dire de venir sans elle, c'était comme si on disait qu'elle n'était pas vraiment désirée non plus. Ada n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas débattue. Elle a juste souri doucement. Non pas qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle avait déjà pris sa décision. Elle ne discuterait pas. Elle ne supplierait pas. Elle refusait d'expliquer pourquoi son bébé avait sa place là aussi. Dans ce moment de silence, alors que le monde continuait de tourner, Ada se fit une promesse silencieuse, si quelqu'un devait rester à la maison, ce ne serait pas son bébé. Et si quelqu'un devait se sentir exclu, ce ne serait pas l'enfant qu'elle aimait plus que tout. Elle avait fini de préparer Zara, plier de petits vêtements et emballer son jouet préféré. Ada ne cherchait pas à faire de scène. Elle marchait simplement vers la vérité. Si on ne lui faisait pas de place en tant que mère, elle se ferait une place ailleurs. Et tandis que d'autres la croyaient silencieuse, Ada parlait plus fort que jamais, mais pas avec des mots. Ada se tenait devant le miroir, son bébé, Zara, dans les bras. Elle les habillait délicatement de tenues lilas assorties. C'était une couleur douce et magnifique. Le genre qui les faisait ressembler à une équipe. Pas seulement mère et enfant, mais une unité. Solide. Imperturbable. Ensemble. Elle regarda le visage de sa petite fille. Si innocente. Si pleine de vie. Et elle souriait, même si son cœur était lourd. Elle pensait encore au message de Maman Kemi. N'amène pas le bébé. Cela résonnait dans son esprit. Elle n'avait pas répondu. Elle n'avait pas discuté. Mais son silence était motivé par un plan. Son mari, Ali, était déjà parti tôt pour le lieu de l'événement. Lorsqu'elle a essayé de lui parler du message, il a simplement dit « Écoute simplement maman pour avoir la paix ». La paix. Ce mot résonnait mal dans sa poitrine. La paix de qui? Sûrement pas la sienne. Certainement pas celle de son bébé. Ce matin-là, Ada réalisa une chose douloureuse. Son mari n'allait pas la défendre. Il n'allait pas non plus parler au nom de leur enfant. Il avait lui aussi choisi le silence. Mais pas celui qui s'impose. Celui qui évite la vérité. Elle évite l'inconfort. Elle évite la loyauté. Alors Ada a décidé de conduire elle-même. Elle a emballé le sac à couches avec soin. Des couches. Des lingettes. Une bouteille. Une petite couverture avec des éléphants dessus. Et puis, discrètement, elle emporta autre chose. La paix. Pas celle dont Ali avait parlé. Celle qui signifiait se taire et obéir aux ordres. Mais sa propre version de la paix. Celle qui vient de la connaissance de sa valeur et de sa protection. Elle avait aussi préparé son plan de sortie. Non pas parce qu'elle s'attendait à un drame. Mais parce qu'elle en avait assez d'être traitée comme si elle n'avait aucune importance. Elle était prête à tout. Si la fête devenait un lieu où son enfant n'était pas le bienvenu, alors peut-être qu'elle n'y avait pas sa place non plus.
Alors qu'elle attachait Zara dans son siège auto, Ada jeta un dernier coup d'œil à leur maison. Elle se sentait nerveuse, mais forte. Ce n'était pas seulement un trajet vers une fête. C'était un trajet vers un choix. Un trajet où elle ne ferait pas marche arrière. Elle ne reculerait pas. Elle ne s'excuserait pas d'être mère. Elle n'avait besoin de la permission de personne pour venir avec son bébé. Elle n'avait pas besoin de leur approbation pour être fière d'elle. Et tandis qu'elle démarrait, la lumière du soleil caressait son visage à travers la vitre. Ada le savait. Même si elle devait quitter ce lieu seule, elle ne serait pas brisée. Elle avait tout ce dont elle avait besoin. Son enfant. Son courage. Et sa voix. Alors qu'Ada sortait de sa voiture, le soleil éclatant illuminait sa robe lilas. Dans ses bras, bébé Zara ressemblait à un petit ange, posé contre son épaule. Ada ajusta son sac, prit une grande inspiration et se dirigea vers l'entrée de la salle de réception. Son pas était assuré. Pas pressé. Son regard était calme. Pas effrayé. Elle n'était pas là pour faire des histoires. Elle était là pour prendre sa place. Avec son enfant. Dès son entrée dans la salle, les conversations s'estompèrent. Un à un, les gens commencèrent à la remarquer. Les têtes se tournèrent lentement. Les yeux écarquillés. Non pas qu'Ada soit trop habillée ou tapageuse, mais parce qu'elle arrivait avec la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas, son bébé. Zara était calme, serrant le collier de sa mère contre elle, regardant autour d'elle avec de grands yeux curieux. Ce n'étaient pas les pleurs d'un bébé qui emplissaient la pièce. C'était le son du silence et de la surprise. Les gens chuchotaient doucement. Les sourcils se levaient. Certains souriaient doucement. D'autres semblaient perplexes. Un jeune membre du personnel s'est rapidement approché d'Ada. Il semblait nerveux et incertain. « Maman. Ils ont dit pas d'enfant, dit-il poliment, essayant de ne pas paraître impoli. Ada le regarda une seconde. Puis elle fit doucement rebondir Zara sur sa hanche, adressa un petit sourire à l'employé et répondit d'une voix douce mais ferme. Alors peut-être que cet endroit n'était pas fait pour les mères. Cette phrase tomba comme une pierre dans une eau calme. L'employé ne savait pas quoi dire. Il recula discrètement. Ada n'attendit pas la permission. Elle le dépassa et entra dans le couloir, comme si elle en possédait chaque recoin. Elle ne se précipita pas. Elle ne se cacha pas. Elle tenait la tête haute, son bébé encore plus haut. Elle croisa des groupes d'invités, qui s'arrêtèrent tous pour regarder. Certains baissèrent les yeux. Certains la jugeaient du regard, d'autres admiraient son audace. Mais Ada n'avait besoin de l'approbation de personne. Son bébé avait parfaitement le droit d'être là, comme tous les autres membres de la famille. Chaque pas qu'elle faisait était un rappel silencieux. La maternité n'est pas quelque chose à cacher. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une erreur. Et tout endroit qui n'accueille pas d'enfants ne comprend pas vraiment ce que signifie la famille. Elle trouva sa place au premier rang et s'assit avec graisse, ajustant les petites chaussures de Zara et brossant doucement ses boucles. Elle n'a rien dit à personne. Elle n'en avait pas besoin. Son entrée avait déjà tout dit. De l'extérieur, l'événement se déroulait sans encombre. Les rires emplissaient la salle. Une musique douce jouait en fond sonore, et chacun faisait semblant de profiter de la soirée. Mais sous la surface, une tension flottait dans l'air comme un parfum, silencieuse mais puissante. Ada était assise en silence, Zara sur ses genoux, la berçant doucement tout en gardant les yeux rivés sur la scène. Bientôt, ce fut l'heure du toast. Le silence se fit dans la salle lorsque Mama Kemi prit le micro. Tout le monde applaudit. Elle se tenait droite, souriante, telle l'hôtesse fière d'une soirée parfaite. Elle a commencé son discours en remerciant tout le monde d'être venu, en félicitant son mari et en évoquant la beauté d'un mariage durable. Puis, le ton a légèrement changé. Elle a abordé l'unité familiale, l'importance pour les familles de connaître leur place et d'agir avec classe. Et quand elle prononça le mot « classe », son regard se posa directement sur Ada. Son regard n'était pas affectueux. Il était vif, froid, direct, comme un message caché dans un sourire. Certains invités le remarquèrent et rirent doucement. Quelques-uns échangèrent un regard, ce genre de rire qui n'est pas de la joie, mais plutôt un malaise déguisé en humour. Ada ne rit pas. Elle ne sia même pas. Elle resta immobile, tapotant doucement le dos de Zara,
refusant de donner à Mama Kémi la réaction qu'elle souhaitait. Puis vint le moment de couper le gâteau. Tout le monde se leva et applaudit à nouveau. Le photographe rassembla les principaux membres de la famille autour de la table. Ada se leva et s'approcha tranquillement, Zara sur la hanche. Elle n'a pas fait semblant de sourire. Elle n'a pas fait semblant. Elle a simplement fait ce qu'il fallait. Alors que le photographe demandait à chacun de sourire, Ada s'approcha de Mama Kémi. Au lieu de se tourner vers l'objectif, elle se pencha légèrement et murmura quelque chose que seule la femme plus âgée pouvait entendre. Mama Kémi se figea. Son sourire s'estompa. Quoi qu'Ada ait dit, c'était bref et discret, mais ça a fait mouche. On remarqua le changement sur le visage de Mama Kémi. Son rire artificiel s'arrêta. Ses yeux ne brillèrent plus. Et puis, comme ça, Ada recula. Elle n'attendit pas une autre photo. Elle ne fit pas de scène. Elle se retourna simplement, serra son bébé un peu plus fort et s'éloigna du gâteau, de l'appareil photo, de la table et de l'image qu'ils essayaient de construire sans elle. Les applaudissements cessèrent. Les conversations s'interrompirent. La salle ne savait pas ce qui venait de se passer, mais elle le sentait. Ce moment calme et puissant où une femme dit tout sans élever la voix. Ada n'avait pas besoin de micro. Elle avait de la dignité, et cela parlait plus fort que des applaudissements. En sortant de la salle, Ada se sentait légère. Non pas que la soirée s'était bien passée, mais parce qu'elle avait défendu ses droits sans hausser le ton. Bébé Zara reposait tranquillement sur son épaule, complètement inconsciente du bruit, des murmures et de la tension intérieure. Le parking était calme. La brise fraîche du soir caressait le visage d'Ada tandis qu'elle atteignait sa voiture. Elle installa délicatement Zara dans son siège, l'attacha soigneusement et l'embrassa sur le front. Elle s'arrêta un instant, regardant simplement sa fille. C'était précisément pour cette raison qu'elle avait refusé d'être mise de côté. Ada s'installa au volant et démarra le moteur. Mais avant de s'éloigner, elle ouvrit son sac à main et en sortit une petite carte. Elle n'était pas tapée à accent grave-l'œil. Elle n'avait pas de logo. Une simple carte blanche, avec des mots noirs et gras imprimés dessus. Elle la garda quelques secondes dans sa main, relisant le message. Puis elle sortit de la voiture et retourna vers l'entrée de la salle. Quelques invités étaient encore dehors, discutant, faisant comme si de rien n'était. Mais les regards la suivirent à nouveau, tandis qu'elle avançait avec une assurance tranquille. Elle trouva l'organisatrice de l'événement debout près des portes, un presse-papier à la main, l'air stressé. Ada s'approcha, sourit doucement et lui tendit la carte sans un mot. Il parut d'abord perplexe, puis lut le message. « Tu as oublié de réserver une salle réservée au maire. C'est pourquoi celui-ci est sorti. » Il a fixé les mots. Sans discuter. Aucune insulte. Juste la vérité. Simple. Et puissant. Avant qu'il puisse répondre, Ada se retourna et retourna à sa voiture. Le message était simple, mais il avait plus de poids que n'importe quel discours. Dans une salle remplie de familles et de célébrations, personne n'avait pensé au maire. Personne n'avait pensé que les enfants avaient besoin d'espace. Que les femmes avaient besoin de soutien. Être maman n'est pas quelque chose à cacher, mais quelque chose à préparer. Ada n'avait besoin ni de micro ni de scène pour s'exprimer. Cette petite carte, délivrée calmement, disait tout. C'était un rappel. Une leçon. Un appel discret au changement. En s'éloignant, elle ne se retourna pas. Elle ne se demandait pas ce que les gens diraient, ni comment ils réagiraient. Elle savait que son message traverserait la salle comme une tempête silencieuse, secouant les gens, les réveillant. Parce que parfois, le message le plus fort n'est pas crié, il est simplement transmis et mémorisé. Dans la salle de réception, une musique douce résonnait, et les gens continuaient à profiter de la soirée. Mais quelque chose clochait. Il y avait une étrange tension dans l'air que même la musique ne parvenait pas à masquer. Mama Kémi était assise à la table principale, souriante, et saluait les invités. Mais ses yeux ne cessaient de bouger, cherchant quelqu'un. La chaise à côté de son fils, Ali, était encore vide. C'était censé être celle d'Ada. Elle était là plus tôt, tenant la petite Zara dans ses bras, calmement et respectueusement. Mais maintenant, elle était partie. Les invités se mirent à chuchoter entre eux. Où était-elle passée? Elle était juste là. Il s'est passé quelque chose? Ali semblait mal à l'aise.
Il parcourait les pages de son téléphone, évitant tout contact visuel. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il ne dit rien. Mama Kémi se pencha et demanda doucement « Où est ta femme ?» Ali ne répondit pas. Il soupira simplement et baissa les yeux. Puis, un des invités au fond prit la parole. Elle avait son téléphone à la main et semblait choquée. « Je pense que vous devriez tous entendre ça, dit-elle. » Tout le monde se tourna vers elle. Elle commença à lire à voix haute un message qu'Ada venait de partager en ligne. « Si je ne suis pas la bienvenue avec mon enfant, je ne suis pas la bienvenue du tout. » Le silence se fit dans la salle. Personne n'a applaudi. Personne n'a souri. C'était comme si quelqu'un avait mis la fête sur pause. Le message était court, mais il a profondément touché tout le monde. Les gens ont échangé des regards. Certains ont semblé coupables. D'autres semblaient surpris. Quelques-uns baissaient les yeux vers leurs assiettes, ne sachant que dire ou ressentir. Maman Kémi se figea sur son siège. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Ada parle, surtout pas comme ça. Elle pensait qu'Ada resterait silencieuse, comme toujours, sourirait et accepterait ce qui se présenterait à elle. Mais Ada n'avait pas crié. Elle n'avait pas fait de scène. Elle était simplement partie, laissant sa vérité parler d'elle-même. Cette chaise vide à la table en disait plus que n'importe quel discours ou photo. Cela m'a rappelé que la famille ne se résume pas seulement au sang ou aux traditions. C'est une question de respect. Et quand on repousse quelqu'un parce qu'il est mère, on perd bien plus qu'un siège. On perd confiance. Le reste de la soirée est différent. Les gens n'arrêtent pas de regarder cette chaise. La nourriture n'avait plus le même goût. Les rires semblaient forcés. Et à cet instant, tout le monde comprit. Ada n'est pas partie par faiblesse. Elle est partie parce qu'elle avait enfin pris conscience de sa valeur. Et elle a laissé derrière elle la seule chose inattendue, un message que personne ne pouvait ignorer. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette soirée inoubliable à la fête d'anniversaire. Ada était devenue silencieuse en apparence, mais quelque chose en elle avait changé. Elle ne recherchait plus l'approbation de ceux qui ne l'appréciaient pas. Au lieu de cela, elle a consacré tout son amour, son énergie et son temps à sa fille, Zara. Un matin, Ada a reçu un message inattendu d'une marque locale de puériculture. Ils avaient vu une photo de Zara qu'Ada avait partagée en ligne, une photo d'elle riant au soleil, emmitouflée dans une couverture lilas. La marque adorait son sourire naturel et sa peau douce. Ils ont demandé à Ada si elle accepterait que Zara participe à leur prochaine campagne de soins pour bébés. Au début, Ada a été surprise, mais elle a accepté. Elle a emmené Zara à une petite séance photo. L'équipe l'a immédiatement adorée. Zara a ri, applaudi et posé comme une pro. En quelques semaines, ses photos étaient partout, panneaux d'affichage, bus, centres commerciaux, et même magazines pour bébés, où son sourire éclatant et ses yeux joyeux étaient partout. Les gens ont commencé à la remarquer. Ils n'arrivaient pas à croire que c'était le même bébé que maman Kémi appelait autrefois trop fort ou trop maladroitement pour être photographié. Maintenant, le visage de ce même bébé faisait sourire des milliers de personnes. La boîte mail d'Ada était pleine. Les journalistes voulaient l'interviewer. Les blogs sur la parentalité lui demandaient conseil. Les marques proposaient davantage de campagnes, non seulement pour Zara, mais aussi pour Ada. Ils ont adoré sa façon de parler de la maternité avec force et grâce. Elle a été invitée à prendre la parole lors d'événements, à écrire pour des sites web et même à participer à des campagnes axées sur les mères. Partout où Ada allait, elle voyait le visage de son bébé rayonner. Sur les étagères des magasins, dans les publicités des magazines et dans les bus, les gens les reconnaissaient. Des inconnus souriaient à Zara en public, le pointaient du doigt et disaient « c'est le bébé de la pub ». Et chaque fois, Ada souriait aussi. Non pas à cause de la célébrité, mais à cause du voyage. L'enfant qu'ils avaient autrefois tenté de repousser était devenu un symbole de beauté et de lumière. Zara, le bébé qu'ils considéraient autrefois comme un problème, était devenu une bénédiction incontournable. Et ceux qui murmuraient autrefois dans le dos d'Ada partageaient maintenant ses publications, vantant sa force, faisant semblant de la soutenir depuis le début. Mais Ada se souvenait de tout. Du message, du silence, de la chaise vide. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit, car le bébé qu'ils avaient autrefois rejeté, elle était devenue le visage de la grâce. Quelques jours après la fête, Ali a finalement appelé. Il ne l'avait pas contacté plus tôt, pas même un message pour savoir si Ada était bien rentrée.
Mais maintenant, sa voix au téléphone était froide et agacée, indifférente à l'affection. Sans un mot de bienvenue, il alla droit au but. « Tu as embarrassé ma mère », dit-il sèchement. Il y eut un silence. Ada porta le téléphone à son oreille, sans se presser pour répondre. Elle était assise à côté de la petite Zara, qui jouait avec ses cubes. Souriante et sans inquiétude, Ada regarda sa fille, puis parla calmement. « Elle a embarrassé ta femme, dit Ada. Je venais de partir avant que ça ne devienne définitif. » Le silence régnait. Ali ne savait pas quoi dire. Il s'attendait à ce qu'Ada pleure, s'explique, voire implore son pardon. Mais sa voix était calme, forte et claire. Il n'y avait aucune colère dans son ton, juste la vérité. Alice était toujours attendue à ce qu'Ada reste silencieuse, qu'elle maintienne la paix, même si cela la mettait mal à l'aise. Pendant des années, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle laissait Mama Kemi faire des commentaires, prendre des décisions et même contrôler des choses qui ne lui appartenaient pas. Ada avait toujours choisi le silence, non pas par faiblesse, mais parce qu'elle essayait de maintenir l'unité de la famille. Mais cette fois, les choses étaient différentes. Elle n'était plus seulement une épouse, elle était désormais une mère. Et devenir mère l'avait transformée. Cela lui donna une force nouvelle, une voix nouvelle. Elle n'avait plus peur de fixer des limites, ne voulait plus se rabaisser pour le confort des autres. Ali resta silencieuse au téléphone, pensant peut-être à la facilité avec laquelle Ada avait quitté cette fête, le drame, les murmures, et même lui. Il était resté silencieux quand elle avait besoin de soutien. Il s'était tenu aux côtés de sa mère, mais pas de sa femme. Et maintenant, il était trop tard pour paraître surpris. Ada n'attendit pas sa réponse. Elle dit doucement « J'espère que tu prendras soin de toi », et raccrocha. Elle se rassit, apaisée, non pas parce que tout était réglé, mais parce qu'elle s'était choisie. Elle avait préservé sa dignité sans crier, sans se battre, sans s'aigrir. Ali avait enfin parlé, mais seulement quand Ada avait déjà retrouvé sa voix. Et désormais, rien ne pouvait la faire taire. 1 an plus tard, la vie d'Ada avait complètement changé. Elle était devenue plus forte, plus sage et plus confiante. Elle s'était bâtie une nouvelle vie, pour elle et sa petite Zara, une vie pleine de paix et de sens. Elle n'avait plus envie de sourires artificiels ni d'acceptation forcée. Elle se concentrait sur l'essentiel, élever sa fille dans l'amour et permettre aux autres femmes de se sentir reconnues et soutenues. Un matin, alors qu'elle consultait son téléphone, Ada a vu une publication qui l'a interpellée. La salle de réception où avait eu lieu l'anniversaire de Mama Kemi était maintenant à vendre. Les propriétaires quittaient le pays, et la propriété était en vente depuis des semaines, sans acheteur. Ada n'hésita pas. Elle a passé quelques appels, contacté son avocat et, en quelques semaines, les papiers étaient signés. Le lieu lui appartenait désormais, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Ada avait une nouvelle vision. Elle a entièrement rénové l'espace, éliminant les lustres sophistiqués et les murs froids. À la place, elle a construit des bureaux chaleureux, des aires de jeu pour les enfants, des chambres privées pour les mères allaitantes et des salons confortables pour le repos des mères actives. Elle a baptisé cet espace « Zara's Corner », un endroit où aucune mère ne serait obligée de laisser son enfant derrière elle. La nouvelle s'est vite répandue. Le Zara's Corner est rapidement devenu populaire en ville. Les femmes l'ont loué pour son côté attentionné, moderne et empreint d'amour. Ce n'était pas seulement un espace de coworking, c'était un havre de paix pour les mères, un rêve né d'un souvenir douloureux. Puis vint l'événement de relance. Ada y invita de nombreuses personnes, entrepreneurs, mères, partenaires commerciaux et même quelques-uns de ses anciens proches. Elle ne s'attendait pas à la venue de Mama Kemi, mais à sa grande surprise, elle arriva. Lorsque Mama Kemi franchit la porte et regarda autour d'elle, elle s'arrêta net. Son regard parcourut l'espace coloré, la lumière chaleureuse, les mères avec leurs bébés sur les genoux, toutes travaillant, riant, unies. Puis son regard se posa sur l'enseigne au-dessus de la réception, Zara's Corner. Sa bouche s'ouvrit légèrement, sous le choc. Il lui fallut un moment pour comprendre ce qui se passait. La même salle où elle avait autrefois dit à Ada de ne pas amener son bébé était désormais un lieu entièrement dédié aux mères et à leurs enfants. Elle vit Ada debout non loin de là, confiante et calme, discutant avec un groupe d'invités. Leurs regards se croisèrent un instant. Ada ne sourit pas par vengeance. Elle hocha simplement la tête, avec grâce et puissance. Car elle n'avait pas simplement quitté ce vieux lieu. Elle l'avait acheté. Elle l'avait transformé.
Et maintenant, elle se tenait dedans. Non pas en tant qu'invitée, mais en tant que propriétaire. Les lumières étaient vives et la salle remplie de gens qui ont réussi. Chefs d'entreprise, investisseurs, médias et invités étaient sur leur 31. C'était la plus grande cérémonie de remise de prix pour entrepreneurs de la ville, et Ada avait été invitée en tant qu'invitée spéciale. Elle était assise calmement, fière de sa posture, avec la petite Zara à ses côtés, un peu plus âgée maintenant, applaudissant doucement à chaque nom prononcé. Ada n'était pas un nom parmi tant d'autres sur la liste. Elle avait été choisie pour recevoir un prix pour son travail en faveur de l'autonomisation des jeunes mères, pour la création du coin Zara, pour la création d'espaces sûrs et pour avoir rappelé aux femmes que la maternité ne doit jamais être considérée comme une faiblesse. À l'appel de son nom, les applaudissements furent nourris. Ada se leva lentement, prit la main de Zara et se dirigea vers la scène. Elle ne s'est pas précipitée. Elle n'a pas performé. Elle est simplement arrivée, comme toujours, avec grâce. Alors qu'elle prenait le micro, le silence se fit dans la salle. Les flashs des appareils photo et les téléphones enregistrèrent. Mais Ada ne fit pas un long discours. Elle regarda autour d'elle, sourit doucement et dit « J'ai porté mon enfant dans des pièces où on me défendait de le faire, et j'ai réalisé que je n'étais pas le problème. » C'était le silence. La salle s'est figée un instant, puis a éclaté en applaudissements nourris. Les gens se sont levés. Certains ont applaudi, les larmes aux yeux. D'autres hochèrent la tête profondément, ressentant chaque mot. Au tout dernier rang, presque cachée derrière la foule, était assise Mama Kemi. Les mains jointes fermement sur ses genoux, le visage impassible. Elle était venue discrètement, non pas pour soutenir, mais pour voir d'où venait ce bruit. Mais maintenant, elle était assise là, les yeux brillants, essuyant une larme qui avait coulé sur sa joue. Elle n'applaudit pas. Elle ne sourit pas. Car à cet instant, elle comprit ce qu'elle avait tenté de taire. Elle avait dit à Ada de laisser le bébé. Ada avait choisi de porter son enfant et sa dignité. Et maintenant, le monde entier applaudissait la femme qu'elle avait autrefois mise de côté. Trop peu. Trop tard. À toutes les mères qui se sentent un jour trop lourdes. Apportez votre enfant, vos rêves et votre dignité. Laissez la rumeur courir ou sortez et construisez la vôtre.